Et revenons du coup sur notre sujet sur la clean. Euh, je parlais du fait que la clean, voilà, la hype, tout ça, la mode. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec cette hype et cette mode, il y a aussi beaucoup de... comment dire on va peut-être un peu loin aussi dans l'intellectualisation de la clean architecture. Je sais qu'il y a beaucoup de concepts, beaucoup de termes très spécifiques à la clean. Faudrait tous les énumérer, mais là forcément il n'y en a aucun qui me vient forcément en tête, les value objects, les machins et Mm. tout. Je sais qu'on les utilise pas tous forcément dans une archi clean, qu'on n'a pas besoin forcément de tous les utiliser pour dire qu'on fait de la clean. Alors peut-être que vous avez un avis différent, peut-être qu'on ne fait pas de la clean si on n'utilise pas tout. Non. Mais est-ce que on ne perd pas parfois un peu les gens à vouloir apporter trop de concepts différents voilà, est-ce qu'on perd pas les gens avec tout ça? Hmm, ça dépend. Bah, moi, je suis partisan du KISS, Keep It Simple, Stupid. Ouais, Et du coup, je trouve que ça marche bien avec l'archi hexagonale, par exemple. Parce que ben, tu peux juste avoir. T'as juste à séparer ta couche application qui va être très simple et communiquer avec des interfaces avec l'infra. Et du coup, ton domaine à côté. Et en fait, ça te permet d'avoir un code simple où en fait tu comprends en lisant juste ton use case ou ton handler ce que ça fait, et du coup tu as juste une fonctionnalité qui est là et toute bête. ok. Je trouve que ça simplifie la lecture plutôt que tu sais pas quel service appelle qui, quoi, dans quel sens, machin. Là tu sais que tu ouvres ton dossier application ou use case, tu vas avoir bah, les fonctionnalités de ton application, et du coup tu vas juste ouvrir le fichier et dépiler la logique pour voir ce que ça fait quoi. Ok. Ouais. Bah, je peux compter là-dessus en disant que bah, au final, faut jamais perdre de vue l'objectif, à savoir que toute architecture est là pour faciliter la vie du développeur, c'est pas l'inverse. Et que une montée en complexité, elle doit être justifiée, elle doit être organique. On a besoin de faire ça ou d'avoir ça de manière plus vite ou plus rapide, etc. Et que effectivement, si on s'aperçoit que bah, les couches d'abstraction dans tous les sens, les value objects, etc., au final, ça rend le dev lourd et que c'est pas agréable d'aller dans le code et de faire des modifications, bah, pour moi, c'est une régression. Et typiquement, il y a un truc, je pense, un des termes qui va arriver énormément à la mode dans les années à venir, si on suit la progression logique de l'industrie, c'est la DUX. À savoir, bah, c'est l'UX pour le développeur. Est-ce que j'ai besoin de réfléchir énormément avant d'arriver à la conclusion de ah bah là c'est forcément ici, là ça marche forcément comme ça. Et je pense que dans ce sens-là, appliquer à la lettre tous les principes de la clean architecture, c'est contre-productif et il faut vraiment récupérer ce dont on a besoin et ce qui nous facilite la vie, quoi. Ok. Pour finir sur ces côtés un peu les défauts qu'on peut parfois entendre par rapport à la clean, il y a aussi la fameuse question de où est-ce que je mets ça. Donc je donne l'exemple, mais on fait un DTO, on se dit, mais attends, lui je le mets dans l'infra, je le mets dans le domaine et tout.